Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, le 3 mars 2016, la société Laudary a fait une demande d'enregistrement de la marque verbale Love Tilas au Kentucky Straight Bourbon Whisky auprès de l'OIPO. Le 15 juin, The Distilled Spirits Council a formé une opposition contre la demande d'enregistrement de cette même marque. Cette demande a dans un premier temps été rejetée, puis accueillie. Dans la présente affaire, nous reprochons à la partie défenderesse d'avoir violé les règles de procédure du tribunal de l'Union européenne en représentant The Distilled Spirits Council en qualité de défendeur. Selon l'article 172 du règlement de procédure du tribunal, les requêtes sont formées contre l'office en qualité de défendeur. The Distilled Spirits Council ne doit donc être qu'intervenant au litige et la défense doit être rejetée. Nous reprochons également à l'Office d'avoir accueilli l'opposition de The Distilled Spirits Council alors même qu'il a agi contre l'enregistrement de la marque sans en avoir le droit. En effet, au regard des textes invoqués par la partie défenderesse, aucun ne lui confère le droit d'ester en justice. En effet, l'accord sous forme de lettre ne contient aucune disposition permettant au titulaire de l'indication géographique d'interdire l'utilisation de la dénomination Bourbon. L'accord ayant porté large, il ne s'est pas auto-exécuté et ne peut être invoqué comme fondement de la qualité à agir. En ce qui concerne le règlement 936/2009, ce dernier consacre le principe de reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses. En l'occurrence, cela implique qu'un État membre ne peut interdire ou restreindre à une boisson un produit légalement mis sur le territoire et le marché d'un autre État son accès. Ils doivent se borner à établir les exigences essentielles auxquelles doit répondre ce produit pour être admis à circuler dans l'ensemble de l'Union européenne. En cas de violation de ce principe, le défendeur peut agir sur ce fondement. Il faut quand même constater une violation des normes d'identité du Bourbon, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le fondement est donc invalide. Le règlement sur la marque européenne, quant à lui, confirme que seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure d'opposition peuvent former cette même opposition. Ici, le fait qu'une législation nationale donne effet à un accord bilatéral n'est pas suffisant pour conférer un droit subjectif permettant d'interdire l'usage de cette même dénomination. Il ne peut donc être invoqué par le défendeur. Enfin, en ce qui concerne le règlement numéro 110/2008, la protection que suit ce dernier est un régime différent et indépendant du régime juridique du règlement numéro 936/2009. Contrairement à ce qui a pu être avancé par la partie défenderesse, l'article 24, paragraphe 1 ne déclenche pas l'applicabilité complète du règlement sur les boissons spiritueuses. Le règlement a seulement vocation à s'appliquer aux indications reconnues dans le droit de l'Union européenne ou celles en devenir par la procédure d'enregistrement. Le règlement a seulement vocation à s'appliquer vis-à-vis des contrôles sanitaires. Le défendeur n'est pas fondé à agir car les sources juridiques internationales et européennes ne lui donnent droit à interdire l'usage de la marque. L'applicabilité du règlement sur les boissons spiritueuses a d'ailleurs été revendiquée au motif que la dénomination est qualifiée d'indication géographique. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, lorsqu'une dénomination est conforme à la définition d'indication géographique, cette dernière doit être enregistrée à l'annexe 3 du règlement ou figurer sur la base de données e-Ambrosia. Ainsi, toute indication qui n'y figurerait pas ne peut être reconnue comme indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Il ressort du cas d'espèce qu'une telle demande n'a pas été adressée à la Commission européenne. Le règlement ne prévoit aucune exception à cette procédure d'enregistrement. En l'absence de demande de la part des États-Unis d'enregistrement du Bourbon en tant qu'indication géographique, cette dénomination ne peut prétendre à sa protection d'indication géographique selon le droit de l'Union européenne. L'Office a confirmé cette interprétation. En effet, le motif absolu de refus n'a pas été invoqué par l'Office. En ne relevant pas ce fondement juridique sur le motif absolu de refus, l'Office a implicitement considéré que la dénomination Bourbon ne jouissait pas de la protection d'indication géographique. Les motifs relatifs de refus n'intervenant que dans le cadre de procédures inter partes et ne trouvant l'origine que dans le conflit probable avec des droits antérieurs, ils ne sont étudiés que subsidiairement et ne peuvent se substituer au motif absolu de refus. L'Office a alors justifié son refus d'enregistrement sur le mauvais fondement juridique. Enfin, la perception du public sur une dénomination est très importante pour la reconnaissance de cette dénomination en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Le consommateur moyen européen comprend le Bourbon davantage comme une recette, une méthode d'élaboration, plutôt que comme un whisky ayant des caractéristiques liées à son origine. Ici, l'origine géographique stricto sensu est donc secondaire. Pour preuve, de nombreux documents
supports exposent les différences entre les whiskies européens, type Scotch, ainsi que le Bourbon whisky, ce qui montre bien que ces éléments sont méconnus du public européen. L'Office est tenu d'établir que le nom géographique est connu dans le milieu intéressé. Il est raisonnable donc d'affirmer que le consommateur moyen européen n'établira pas un indirect sans information supplémentaire entre le Bourbon et les États-Unis d'Amérique. Il ressort de tout ce qui a été exposé que la dénomination Bourbon ne peut être raisonnablement entendue comme indication géographique selon le droit de l'Union européenne. La Chambre de recours, dans la décision attaquée, considère que la marque litigieuse crée une évocation à la prétendue indication géographique Bourbon. Cet élément a été exposé par mon confrère Maître Bourgeois. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, nous contestons en effet cette affirmation qui ne se fonde sur aucune règle établie par le droit de l'Union. En effet, l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne fait référence aux règles relatives au droit et à la protection des indications géographiques reconnues selon son droit. Ainsi, il renvoie indéniablement l'espèce à l'article 23 du règlement 110/2008. Cet article 23 est relatif aux relations entre les indications géographiques et les marques. Ainsi, une marque va être refusée si l'indication géographique est enregistrée conformément selon la procédure du droit de l'Union européenne et s'il existe un risque de situation avérée de l'article 16 du règlement 110/2008. Cet article 16 du règlement 110/2008, relatif notamment à la protection des indications géographiques contre les cas d'évocation d'utilisation commerciale directe, ne s'applique qu'aux indications géographiques enregistrées selon le droit de l'Union européenne, donc figurant à la base de données e-Ambrosia ou à l'annexe 3 du dit règlement. À l'inverse, il n'a pas vocation à s'appliquer. Les situations visées par cet article entraînent un refus de la marque demandée dans les cas où les conditions de l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur la marque de l'Union européenne sont elles-mêmes remplies. À savoir, encore une fois, une indication géographique reconnue selon le droit de l'Union européenne et un risque avéré d'une situation de l'article 16 précité. En l'espèce, la dénomination litigieuse n'ayant pas fait l'objet d'une demande de reconnaissance en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne, elle ne peut se prévaloir de la protection des articles 16 et 23 pour refuser la marque demandée. Il en résulte alors une application non conforme de la part de l'Office. Rappelons que la Chambre des recours de l'OIPO a considéré qu'il y avait une évocation de la prétendue indication géographique Bourbon à travers l'utilisation des termes Kentucky notamment. Mais le HIPPO caractérise l'évocation dès lors que le consommateur moyen a comme image de référence du produit visé celui couvert par l'indication géographique utilisée. L'évocation suppose donc que le produit visé par la marque de l'Union européenne contestée soit différent et ne réponde pas aux conditions d'élaboration cahier des charges de la prétendue indication géographique. Dans le cas d'une évocation, il faut également tenir compte de l'attente du consommateur moyen, c'est-à-dire le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, prudent. Or, comme expliqué précédemment, le consommateur moyen européen en termes de whisky ne fait que très peu la différence entre un whisky de type européen tel que le Scotch et un whisky de type Bourbon des États-Unis. Il ne perçoit pas le whisky Bourbon comme une indication géographique, mais plutôt comme une indication de provenance géographique simple. En ce sens qu'à l'inverse d'indications comme le Scotch ou le Irish, où on peut définir le pays, le consommateur peut savoir d'où il provient spécifiquement, le Bourbon ne renvoie aucun terme géographique précis. Ainsi, il voit le Bourbon davantage comme une méthode d'élaboration que comme une indication géographique, comme on pourrait l'entendre, le sens de l'Union européenne. Pour autant, en achetant le produit de la marque contestée, le consommateur européen va s'attendre à ce que celui-ci respecte les conditions pour utiliser la dénomination Bourbon. Cela n'est en l'espèce pas démontré explicitement ni approuvé par la Chambre des recours que le produit litigieux marqué ne respecterait pas les conditions du 27 CFR 5.22 de la réglementation américaine. On peut donc affirmer que la marque litigieuse est apte à intégrer les dénominations Bourbon Whisky en son sein, puisque ces dernières ne sont pas d'une part des indications géographiques selon le droit de l'Union européenne et que d'autre part les conditions propres à l'utilisation de ces termes sont respectées. De plus, les termes Bourbon Whisky sont directement utilisés en l'espèce, mais donc pas dans le cadre d'une évocation de l'article 16 paragraphe B, du règlement 110/2008, mais plutôt dans le cadre d'une utilisation commerciale directe au sens du paragraphe A de ce même article. Or, cette disposition, tout comme le paragraphe B de l'article 16, s'applique dès lors que la marque contestée ne respecte pas les conditions du cahier des charges d'une prétendue indication géographique. De plus, l'expression Kentucky Straight Bourbon Whisky est fréquemment utilisée par les producteurs de whisky américains, de sorte que l'évocation ne peut être retenue puisqu'il s'agit d'une expression formant un ensemble logique et conceptuel appliqué à un produit identique que ceux exigés par la réglementation américaine. Par ailleurs, la Cour de justice, à travers son arrêt Manchego, a rappelé qu'il était possible pour un produit d'une indication géographique d'évoquer cette même indication géographique dès lors qu'il se conformait à l'ensemble de ces règles. L'article 16 n'est donc pas applicable et le refus légitime de la marque ne peut se faire sur son fondement, mais seulement sur les
règles relatives à la marque, à savoir le caractère distinctif et ou non descriptif de la marque, si ceux-ci sont prouvés. Ainsi, l'indication de provenance simple Bourbon ne peut être protégée qu'indirectement à travers la marque. Selon le règlement sur les marques de l'Union européenne, seuls les signes propres à distinguer un produit d'une entreprise de ceux d'une autre peuvent être enregistrés en tant que tels. Ils doivent avoir une capacité distinctive qui permet de les différencier des produits marqués similaires ou identiques. En l'espèce, aucune autre marque de Bourbon Whisky n'utilise les termes Lucky Lasso dans la dénomination de la marque. Le consommateur moyen n'aura donc aucun mal à les différencier des autres produits. Les marques, comme vu précédemment, peuvent faire l'objet d'un motif absolu de refus lorsqu'elles sont dépourvues d'un caractère distinctif au sens de l'article 7 du règlement sur les marques. Ici, il est reproché à la marque de ne pas avoir un caractère suffisamment distinctif du fait de son attachement avec les États-Unis d'Amérique. Pourtant, l'exigence de distinctivité n'implique pas que la marque doive être originale ou nouvelle. Il faut que le signe soit arbitraire par rapport au produit. En l'espèce, les termes Lucky Lasso ne font pas référence au whisky, mais plutôt à un type de corde avec une boucle coulissante. En effet, il est reproché à la marque, par le choix de ces deux mots, de faire référence trop explicitement aux États-Unis d'Amérique. Pourtant, il n'a jamais été remis en cause le fait que ce produit respecterait les conditions de production et donc proviendrait bien des États-Unis d'Amérique. Ainsi, la référence aux États-Unis n'est pas illégale. En ce qui concerne la déceptivité de la marque contestée, nous constatons qu'aucun élément relatif à une dénomination géographique déceptive n'a été soulevé. En effet, l'opposante s'est borné à relever l'irrespect de la soi-disant prétendue indication géographique Bourbon pour aboutir au refus de la demande de la marque. L'enregistrement d'une marque dite géographique n'est pourtant pas interdit en droit européen, il est seulement conditionné. L'Union européenne ne s'oppose pas à l'enregistrement d'un nom géographique dès lors que celui-ci n'est pas constitué d'une indication géographique ou d'une indication de provenance. En l'espèce, le terme Bourbon n'entre dans aucune de ces catégories. Le terme Bourbon peut être qualifié de terme géographique puisqu'il est le nom d'un comté du Kentucky, comté qui est d'ailleurs totalement connu du public pertinent. Historiquement, le terme Bourbon a été attribué au whisky américain en l'hommage de la famille royale française, les Bourbons. Il n'existe donc aucune attache géographique historique qui soit connue du public pertinent pour ce terme. À l'inverse, il fut utilisé comme mot renvoyant à une méthode d'élaboration, une recette particulière du whisky qui n'est pas liée à l'origine géographique. De plus, comme le souligne la réglementation américaine, le Bourbon renvoie au whisky produit sur le sol américain. Il n'y a donc aucun rattachement géographique à un État particulier. Le terme Kentucky, quant à lui, n'est qu'une référence au lieu de production du produit marqué. C'est une information pour le consommateur qui le permet de distinguer ce produit d'un autre. C'est juste un élément qui va orienter son achat et il est donc indispensable pour le consommateur afin de reconnaître la marque. Les produits étant conformes à la réglementation américaine, ils sont légitimes à utiliser les mentions Bourbon et Straight Bourbon dans leur dénomination. Les tirs peuvent utiliser de manière descriptive les termes géographiques comme indication relative à la provenance géographique, à condition que cette utilisation soit conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. La marque demandée répond ainsi aux exigences communautaires et doit être enregistrée. Nous demandons, Monsieur le Président, à ce qu'il plaise au tribunal d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de la marque et de condamner l'office au dépens. Merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter l'équipe d'Aix-en-Provence à représenter les intérêts. On va voir les arguments. Messieurs les membres du jury, merci pour le temps que vous nous accordez. Je tiens d'abord à souligner et à vous rappeler la difficulté qu'il a été pour nous de travailler dans un délai aussi court. Nous avons su les conclusions de notre partie adverse il y a 2 semaines. Je tenais à le rappeler. C'est très bien, ça a été bien noté. Et voilà, on ne va pas l'oublier. Merci. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, disait Alfred de Musset. Qu'importe le flacon, oui, mais pas l'étiquette, pas la marque et pas la provenance. Je ne rappellerai pas les faits je ne ferai pas les rappels des faits que mes confrères viennent d'exécuter. Nous avons étudié, écouté attentivement les arguments de nos confrères et manifestement nous sommes toujours en désaccord. Vous le savez, nous représentons The Distilled Spirit Council of the US, que nous appellerons le DST-US. L'objectif de cette association est la protection des différentes indications géographiques américaines prestigieuses, notamment le Bourbon Whisky.
Comment ne pas protéger un produit aussi prestigieux, ce spiritueux aussi prisé par des grands tels que Winston Churchill ou Frank Sinatra qui s'est fait enterrer avec une bouteille de Jack Daniels? Il nous apparaît opportun de décortiquer, dirons-nous, le cas. Tout d'abord, on nous a reproché notre qualité à agir. L'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne pose le fait qu'en se référant à la fois à la législation de l'Union européenne et au droit national, cela nous donne qualité pour agir ça nous donne qualité pour agir afin de protéger l'IGP américaine en faisant interdire une marque de l'Union européenne plus récente et qui porte atteinte à cette IG. Notamment la CJUE a statué en ce sens dans une affaire C4417 à propos de l'association Scotch Whisky Association, comparable à la DSCUS dans ses fonctions, laquelle avait qualité pour agir devant l'UIPO ainsi que la CJUE. Permettez-moi ensuite d'aborder le sujet de l'articulation des IG et des marques au sein de l'Union européenne en matière de spiritueux. Mes confrères traiteront ensuite de la reconnaissance d'une IG d'un pays tiers au sein de l'Union européenne et enfin l'évidence de l'annulation de la marque litigieuse. Nous le savons, les marques et les IG poursuivent des buts différents. La première permet la distinction de produits et ou services, quand la seconde informe le consommateur quant à la provenance du produit ainsi que les caractéristiques qui sont rattachées à ce lieu. C'est pourquoi ces deux notions sont dissociées juridiquement, mais aussi protégées de manière distincte. Découle de cette différenciation un règlement européen que nous exploiterons, celui concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Ce règlement protège, à notre sens, l'indication Bourbon Whisky, et notamment grâce à son article 16 en articulation avec l'article 24, ainsi que le règlement de reconnaissance mutuelle en date de 2009. Cet article, si précieux, protège les indications géographiques contre les utilisations commerciales des produits exploitant la réputation d'indication géographique sans être couvert par l'enregistrement, l'usurpation, l'imitation et la simple évocation d'indications géographiques, toute indication fausse quant à la provenance et l'origine du produit, et enfin, de manière générale, toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. Nous verrons que la marque litigieuse revêt plusieurs de ces problématiques. C'est ce même règlement qui traite de l'articulation entre une marque et une indication géographique. Le paragraphe 1 de l'article 24 pose le refus ou l'invalidation d'une marque comportant une indication géographique protégée lorsque l'un des cas de l'article 16 est avéré. De plus, pour traiter le cas très concrètement, l'indication géographique Bourbon Whisky est protégée depuis 1969 aux États-Unis et depuis 1994 sur le territoire de l'Union européenne, alors que la demande d'enregistrement de la marque litigieuse date de 2016. De par la clause du grand-père, ces deux appellations ne peuvent coexister et la marque doit se faire annuler. Mais avec encore plus de fermeté en appliquant l'article 16 en ce qu'elle constitue une utilisation commerciale, une évocation de l'indication géographique et provoque une confusion dans l'esprit du public. Je laisse la parole à mon confrère Maître Noyau, je vous remercie de votre attention. Messieurs les membres du jury, il est d'évidence même d'aborder la reconnaissance d'une indication géographique d'un pays tiers par l'Union européenne, puisque en l'espèce, nous représentons une association américaine et que la marque litigieuse est possédée et déposée par une société lituanienne, Lituanie par ailleurs au sein de l'Union européenne depuis 2004. Permettez-moi de faire un bref rappel historique. La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique ont connu des échanges de lettres des indications géographiques qui ont ensuite été entérinées dans le règlement européen numéro 936/2009. L'article 1er renvoie directement à l'annexe 1 qui vient édicter les indications protégées dont font partie Bourbon Whisky, Tennessee Whisky dans des orthographes différentes. Cet article est absolument primordial. En effet, il impose la fabrication des produits portant les indications géographiques protégées, conformément aux lois et aux règlements du pays tiers. Le whisky portant l'indication géographique dans sa marque, celui-ci se doit d'être fabriqué comme les États-Unis imposent. De plus, ce même article, en son paragraphe 2, dispose, et je me dois de le citer du fait de son importance, que les produits visés au paragraphe 1 ne bénéficient de mesures de protection et de contrôle dans le secteur des boissons spiritueuses visées à l'article 24, paragraphe 1er du règlement Communauté européenne numéro 110/2008, aux conditions établies dans l'accord avec les pays tiers concernés. Par ailleurs, il est aussi nécessaire de faire un renvoi à un autre texte qu'il est nécessaire d'intégrer dans cette équation. Il s'agit de l'article 23 qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les indications géographiques contre tout affront édicté par l'article 16
que nous avons parlé précédemment. Alors, le schéma est certes complexe, puisque 3 articles sont articulés. Cependant, la déduction la plus logique, mais également la plus légale, est la protection de l'indication géographique américaine, que nous défendons au même titre qu'une indication géographique européenne. De plus, permettez-moi de mettre en avant l'actualité tendue qui persiste entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant les taxes, notamment décidées par le gouvernement du président Trump. Ne venons pas envenimer cette situation en lésant une indication géographique américaine. Par ce fait, cela viendrait peser et mettre en danger les indications géographiques européennes aux États-Unis, notamment le champagne qui est déjà bien malmené car considéré comme une appellation semi-générique. Je vous demanderai donc, par vos décisions, de ne pas venir menacer de nouvelles indications géographiques. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne s'applique ici de plein droit et en découlera nécessairement l'annulation de la marque litigieuse. Ensuite, la Cour a choisi de fonder son argumentation sur la confusion dans l'esprit du public en intégrant les accords ATPIC dont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sont signataires. Excusez-moi, vous allez un peu vite. Pardon. Vous pouvez juste, j'ai un peu plus de mal à prendre des notes. Grâce à vous. Vous voulez que je... Non, ça va. Juste. Grâce à vous, nous avons désormais un fondement sur lequel nous pouvons d'autant plus nous appuyer. L'article 7 du règlement de l'Union européenne 2017-1001 en ce qui condamne une marque provoquant une confusion dans l'esprit public. Et je vous remercie pour votre attention et laisse la main à ma consoeur, Maître De Decker, pour conclure notre démonstration. Messieurs les membres du jury, permettez-moi de m'attarder sur l'article 16 du règlement 110-2008 qui à lui seul justifie notre opposition à l'enregistrement de la marque litigieuse. La marque déposée est Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky et l'indication géographique que nous protégeons est constituée de ces deux termes, Bourbon et Whisky. Vous comprendrez ici que la confusion dans l'esprit du public peut être soulevée de manière évidente. La simple évocation de l'indication géographique est condamnée de manière générale. Selon Théodore Georgopoulos, l'évocation se réfère à une simple connexion d'image ou de perception dans l'esprit du consommateur. L'évocation étant prévue explicitement au sein de l'article 16 du règlement 110-2008, cette seule référence suffit à justifier l'annulation de la marque litigieuse. Il résulte d'ailleurs d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 janvier 2018 que pour que l'évocation soit caractérisée, il faut se référer à la perception d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ainsi, la reprise des seuls termes Bourbon Whisky dans la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky est incontestablement une reproduction intégrale de l'indication géographique protégée Bourbon Whisky. D'ailleurs, le IPO a déjà statué en ce sens dans une décision du 9 juillet 2015 en annulant la marque Fray Léon, reproduction de l'IGP Castilla et Léon. Permettez-moi de mettre également en avant les accords ATPIC dont les États-Unis et l'Union européenne sont signataires. L'article 23 du même règlement interdit à une marque d'incorporer une indication géographique en matière de vin et spiritueux. Je cite, l'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l'annexe 3 ou qui est constituée par une telle indication est refusée ou invalidée si son utilisation engendre l'une des situations visées à l'article 16. En découle de toute évidence la confirmation de la décision de l'EIPO qui annule l'enregistrement de la marque litigieuse. Permettez-moi d'aborder à présent la confusion dans l'esprit du public de manière plus approfondie. Votre juridiction a d'ailleurs déjà apprécié cette notion et l'a définie comme étant un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées. Le risque s'apprécie, et j'insiste dessus, auprès du consommateur moyen. Nous ne parlons pas nécessairement ici d'un grand amateur de whisky, mais d'une personne d'attention moyenne qui pourrait confondre les deux produits sans les avoir simultanément sous les yeux. La marque reprenant l'indication géographique dans son ensemble, il est évident que le consommateur d'attention moyenne fera le rapprochement et supposera donc que ce whisky provient des États-Unis. L'atteinte, dans ce cas, à l'indication géographique Bourbon Whisky est avérée, et l'association n'avait d'autre choix que d'intervenir. Ses membres représentent 70% de toutes les marques de spiritueux distillés et vendus aux États-Unis. L'impact est donc fort, conséquent, et la protection de l'indication géographique pour ses membres est donc primordiale et salvateur quant à la réputation de leurs produits. Pour finir, permettez-moi de citer la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 juillet 2011 portant sur le cognac. Je cite, « L'usage d'une marque contenant une indication géographique ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes constitue une utilisation commerciale directe d'une indication géographique pour des produits comparables
à la boisson enregistrée de cette indication. Notre cas est encore bien plus précis en l'espèce puisqu'il s'agit de produits identiques. Nous parlons de whisky Bourbon. La marque litigieuse contient l'indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne. Par application de cette jurisprudence, il est à considérer que la société UAB Lodare constitue une utilisation commerciale directe de l'indication géographique et donc est condamnée par l'article 16 du règlement 110/2008. Sur le fondement de cette argumentation, nous vous demandons de bien vouloir confirmer la décision rendue le 23 septembre 2019 en décidant de l'annulation de la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky qui porte atteinte de manière évidente et directe à l'indication géographique Bourbon Whisky. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous posez des questions. Vous avez des questions. Oui. Pour reprendre sur, vous citez la décision Cognac et vous dites que l'utilisation du cognac c'est une utilisation directe. Pourtant vous faites tout un développement sur évocation, ce qui n'est pas le même article. Je n'ai toujours pas compris quelle est l'articulation entre les deux et pourquoi invoquer l'un et pas l'autre et pourquoi invoquer les deux. L'évocation, c'est si jamais par S'il extraordinaire. vous plaît. Pardon, excusez-moi. Pour nous, l'évocation, ce serait si par extraordinaire les autres arguments n'étaient pas retenus en ayant le terme Kentucky, l'assaut. Pour nous, dans l'esprit du consommateur, il y aura une évocation du monde américain et du coup un rattachement à l'IG Bourbon Whisky. Donc c'est une demande subsidiaire. Oui. Et juste une remarque, si vous voulez bien, vous avez utilisé comme argument que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis ne sont pas au beau fixe. Ce genre d'argument, on ne tient pas compte de ce genre d'argument dans une décision juridique. Je tenais à vous le dire. Oui, je vais commencer par le demandeur en instance, demandant de préciser leurs pensées sur deux petites choses qui sont... Pour vous, si vous deviez résumer votre position en une phrase, une seule phrase, laquelle serait-elle? Je vous en donne deux. Nous vous remercions pour votre question. Pour résumer notre plaidoirie en 2 points, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de telle indication géographique que celle de Bourbon au sens du droit de l'Union européenne et que notre produit, puisqu'il n'a pas été démontré contraire aux normes d'identité du Bourbon, doit être accepté. D'accord. Donc c'est pas le produit qui doit être accepté, c'est la marque de La commerce marque, que vous la avez marque. déposée auprès de l'office, etc. Alors, c'est très bien. Je vais poursuivre. Si vous pouviez résumer en un point, en une phrase, pourquoi ce n'est pas une appellation d'origine, selon vous? Alors, je vais vous aider. Il n'y a qu'une personne qui répond. D'accord. Je vais vous aider un peu. Nous avons un échange de lettres que vous n'avez pas qualifié en droit international. Mais après ça, surtout, on a eu une intégration des dispositions par un règlement. D'accord? Ce qu'on s'entend tout à l'heure. D'accord? On s'entend également que dans l'annexe, etc., on vise à la fois le Bourbon, whisky Bourbon, etc. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien, non? Voilà. Maintenant, on a un change de lettre, annexe, règlement. Et vous, votre position, en un mot, c'est non, ce n'est pas une appellation. Voilà. Donc, pour résumer notre position, ce n'est pas une indication géographique selon le droit de l'Union européenne, parce que pour que ce soit une indication géographique selon son droit, il
faut être enregistré sur la procédure des articles 15 et 17 du règlement 110/2008, donc procéder à une demande auprès de la Commission européenne. En l'espèce, cela n'a pas été fait. D'accord. Donc, en une phrase, c'est ça. C'est votre position. Oui. D'accord. Vous pouvez vous asseoir. C'est beaucoup plus clair. Maintenant, évidemment, puisque j'ai interrogé l'équipe sur cette question, et je me tourne maintenant vers l'équipe d'Aix-en-Provence. Et vous venez d'entendre ce que ils vous, en une phrase, ils vous ont dit, grosso modo, bien écoutez, il y a une procédure, on doit passer par un État membre, il y a une procédure de dépôt, la commission examine, enfin bref, je vous écoute. Est-ce que c'est clair pour vous? Monsieur le Président, évidemment, on est tout à désaccord avec cette argumentation. Ah, ça, je... On va pas changer d'avis au dernier moment. Non. L'essence même des lettres d'échange en 94 et ensuite entérinées dans le règlement. C'est pas grave, je vous en retiendrai par rigueur. Ni mon ami d'ailleurs, c'est nous-mêmes, on a un peu perdu quelque chose. C'est l'instance même du règlement de reconnaître l'indication géographique américaine au sens du droit de l'Union européenne. Sans ce règlement n'a absolument aucun sens. Donc l'indication de Bourbon-Whisky est une indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne et au sens de l'Union européenne. Donc votre point, c'est que à la fois dans l'échange de lettres et à la fois on vise la création d'une appellation d'origine dans l'ordre juridique européen. Une indication géographique. Une indication géographique. Sans que ça soit repris dans l'annexe. Oui. D'accord. Vous avez le mérite d'être. Je vais vous laisser maintenant un temps de réplique. Là, il n'y a qu'un plaideur. Vous allez écouter les plaidoiries des uns et des autres. Vous n'êtes pas obligé de répliquer. Donc, d'autres questions. Alors, vous pouvez répliquer. Vous avez 3 minutes. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 3 minutes non plus. Et puis, vous pouvez aborder, en réplique évidemment, pas des choses principales, mais à une réponse aux arguments qui ont été faits par vos contradicteurs. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, je vous remercie pour cette possibilité. Nous souhaitons ajouter 2 éléments. D'une part, en ce qui concerne la validité de la marque demandée, il est de rigueur de relever que l'Office a par le passé déjà enregistré des marques ayant une conception similaire. À titre d'exemple, la marque Dollar Flavor Kentucky Straight Bourbon Whisky a été enregistrée en 1998 par une société espagnole. Cette marque, distinctive donc puisqu'enregistrée, possède un même schéma conceptuel que la marque litigieuse en l'espèce, à savoir... C'était quelle année? 1998. Donc, après les accords. Donc, cette marque suit la même conception, à savoir qu'il y a 2 termes arbitraires suivis de l'expression formalité logique et conceptuelle Kentucky Straight Bourbon Whisky. Comme en l'espèce, l'entreprise n'était pas américaine mais ressortissante de l'Union européenne, et conformément à la réglementation américaine du 27 CFR 5.22 et au droit des marques et des indications géographiques de l'Union européenne, il est possible pour une entreprise européenne de déposer une marque contenant la dénomination Bourbon Whisky dès lors que le produit marqué respecte les conditions américaines et la marque est distinctive. En l'espèce, toutes ces conditions sont réunies. D'autre part, selon notre avis, la dénomination Bourbon n'est pas une indication géographique selon le droit de l'Union européenne. À titre de comparaison, la dénomination mexicaine Tequila, qui bénéficiait pourtant de la reconnaissance mutuelle au titre du règlement 936/2009, a récemment fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'indication géographique selon le droit de l'Union européenne, demande accordée par le règlement 2019-335. Si le règlement 936/2009 conférait le statut d'indication géographique aux dénominations présentes dans son annexe 1, la dénomination Tequila n'aurait jamais eu besoin de procéder à une telle demande. Le Mexique étant par ailleurs membre de l'arrangement de Lisbonne, on perçoit bien que la dénomination Tequila n'était pas vue dans l'Union européenne comme une indication géographique dans l'ensemble des États membres. Les 2 instruments, le 936/2009 et le règlement 110/2008, peuvent se combiner, mais la reconnaissance mutuelle au titre de l'un n'entraîne pas automatiquement la reconnaissance et l'enregistrement en tant qu'indication géographique au titre de l'autre. Je vais vous arrêter, vous savez pourquoi? Parce que je vais vous poser tout de suite une question. Mais alors pourquoi on a conclu et pourquoi il y a un règlement? Alors, on a fait le règlement pour que la dénomination soit reconnue et éviter les usurpations, dans le sens où si on a un produit Bourbon est importé dans l'Union européenne, admettons en France,
et que l'entreprise française souhaite l'envoyer dans un magasin en Belgique pour pas que la Belgique mette une réglementation commerciale disant qu'elle n'accepte pas les conditions de production du bourbon. C'est un sens pour éviter les marques et d'assurer un contrôle harmonisé sur les normes sanitaires au sens de l'article 24 du règlement 110-2008 qui renvoie lui-même à un règlement 882-2009, il me semble, relatif justement à ces contrôles sanitaires. Très bien. Donc, comme je le disais, il n'existe aucune exception à la procédure de reconnaissance établie par le droit de l'Union européenne. Donc, en l'absence de cette demande de protection au sens des articles 15 et 17 du règlement 110-2008, le Bourbon n'a pas le statut d'indication Ça, géographique. vous l'avez déjà dit. Oui. On peut donc en résumer que le règlement 936-2009 confère une protection moindre que les articles 16 et 23 du règlement 110-2008, en ne se cantonnant exclusivement qu'à son article 24. La marque ne peut donc être refusée sur le fondement de l'article 16. Ainsi, comme il a été démontré devant vous, en l'absence d'indication géographique selon le droit de l'Union européenne et par son caractère suffisamment distinctif, la marque répond à toutes les exigences européennes et doit sur ce fondement être acceptée. Nous demandons ainsi à ce qu'il plaise au tribunal d'annuler la décision de la 5e chambre de recours de l'EIPO en date du 29 septembre 2019 et de condamner l'office au dépens. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, je vous remercie de votre attention. Alors l'équipe qui arrive, je vais vous donner une indication, je vais un peu vous aider. Vous avez entendu ce qu'il a dit, d'accord? Non, vous pouvez rester debout. En une phrase, là, sa réplique consiste en quoi? Il répondait juste sur ce point-là. C'est-à-dire, il est venu avec cet argument de monsieur et madame Tequila, là, et puis, grosso modo, si j'ai bien compris, puisqu'on a prévu une procédure particulière, eh bien ça démontre bien, par analogie, là, que si vous pouviez répondre à ça, et après vous pouvez dire ce que vous voulez aussi. Et ça me ferait plaisir si vous pouviez répondre à ça aussi. Merci pour ce temps de parole, monsieur les membres du jury. Nous souhaiterions simplement revenir sur 2 points. Le premier étant le fait que nous ne représentons pas l'office, que nous sommes simplement une association américaine représentant la distillerie. Et le deuxième point le plus important, c'est que le fait que nous n'ayons absolument pas la distinctivité de la marque, au contraire, nous la trouvons très distinctive. Mais le fait est que nous sommes une association suppose que nous n'avons pas la qualité à agir pour ça et que nous sommes simplement dérangés par le fait qu'il y ait une reprise d'indication géographique protégée. Mais la marque, en tout cas, il n'y a aucun souci pour admettre qu'elle est distinctive. Vous ne voulez pas répondre à ce... J'ai pas l'argument. Non? Je vais avoir le contraire. Vous voulez peut-être y réfléchir 15 secondes? On écoute les arguments de mon confrère. Je reviens vraiment sur les par rapport à la question que vous nous avez posée. Le règlement qui a reconnu mutuellement les indications géographiques à la fois américaines et à la fois européennes, pour nous, nous permet d'éviter de passer par la procédure d'enregistrement au sein de l'Union européenne. C'est une manière détournée, une autre manière de protéger une indication géographique et que la procédure reste indispensable pour des indications géographiques européennes. Et c'est une manière différente de reconnaître une indication géographique par un pays tiers à l'Union européenne. Muy bien. C'est ce que disent la commission et la chambre de recours sont... Tout à fait. Merci. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant